Yannick. Eh bien, dans certains quartiers, c'est un quadrillage communautaire. Les Pakistanais vivent à côté des Asiatiques ou des Nord-Africains, mais on ne se mélange pas. La religiosité s'affiche sans complexe. Vous voyez des groupes de femmes vêtues du voile intégral. Des conseils de la charia sont autorisés à rendre des avis consultatifs sur les divorces et les mariages. Les musulmans d'obédience salafiste portent la barbe et la tunique et personne ne trouve rien à redire. C'est la raison pour laquelle Claudie a quitté la banlieue parisienne il y a 4 ans pour s'installer à 2 heures de Londres, dans la ville de Birmingham, où l'a rencontré Justin Morin. Venant d'un quartier populaire, on était comme des parias. Moi, je suis pâtissier. Comme je suis musulman, j'ai une barbe, j'ai cherché du boulot, j'ai galéré comme pas possible. Depuis que je suis arrivé en Angleterre, j'ai toujours eu du travail. Ici, on a trouvé un endroit où on était tranquille. Dans le communautarisme, il y a du bien dans le sens où on a l'impression d'être quelqu'un, en fait. On n'est pas marginalisé. Dans les mosquées où j'ai entendu des prêches, j'ai pas entendu les prêches haineux et compagnie. Mais c'est sûr que tu peux rencontrer 2-3 types, ils vont avoir des discours de haine. Tu te dis, ouais, ces types-là, ouais, ils sont dans une autre époque. Je pense pas que c'est le fait qu'on soit ensemble qui fait qu'on ait des potentiels terroristes en puissance, non. Alors justement, Gwendoline, dans cette société très libérale, l'autre pilier, c'est la sacro-sainte liberté d'expression. Oui, c'est ce qui a permis à l'époque à ce qu'on appelait le Londonistan d'exister. Dans les années 90, souvenez-vous, beaucoup d'islamistes radicaux sont réfugiés à Londres. Parmi eux, il y a des anciens d'Afghanistan, des leaders d'Al-Qaïda. Et cette liberté d'expression, si capitale ici, va leur permettre de recruter librement. Après les attentats de Londres en 2005, ces réseaux deviennent souterrains. Des imams radicaux sont extradés, des associations privées de subventions. Pourtant, si ce n'est plus du tout les mêmes proportions, des prêcheurs plus discrets ont encore une certaine liberté. Oui, par exemple. Eh bien, l'un d'eux s'appelle Anjem Choudary, l'un des terroristes du London Bridge l'aurait côtoyé. Ce prédicateur est extrêmement virulent, une décennie qu'il salue la mémoire de Ben Laden, appelle à la lapidation des homosexuels, mais il n'a été condamné ici qu'il y a 1 an. Voilà, ça fait partie des exemples qui poussent les Britanniques à s'interroger sur cette liberté d'expression. Ici, toutefois, personne ne se fait d'illusions puisque Londres, Paris, Bruxelles, Berlin, toutes les formes de société ont été frappées par les djihadistes.